Greetings and a warm welcome. My name is Sanda Kuto, and this is your year in review with Pastor Kiluba Kiluba, your 2017 edition. In this show, we'll look into the events that made headlines throughout the year, and we'll be actually focusing on the political, economical, we'll look into the social life as well as in cultural view, as well as a scientific view, and see how can we make sense of each and everything that has happened, draw conclusion and find ways that can help, give us lessons and change the future of our society. So today we are with Pastor Kiluba Kiluba. Pastor Kiluba is an international traveling evangelist who has been traveling throughout the world and sending revival from Africa to the rest of the world for the past 30 years. He's been preaching the gospel of life, which actually goes together or which is accompanied by the signs and the wonders. And not forgetting to mention our pastor of JTL in Johannesburg. Merci. Thank you so much. Yes. Just going straight to business, 2017 has been a year full of a lot of things. We have seen a lot this year. And one of the things that actually have made the headlines was Donald Trump becoming a president of America. Who have thought of a person, a fashionista star? And to my surprise, actually, President Trump has received great support from evangelical churches in America who see him as that prophetic president who will end the abominations of the Democrats who are in power. So now let's actually look into this, that in the light of this, what is the role of the church regarding politics and the political leaders as whole? La question est, on a vu la première des actualités qu'on va regarder, c'était la venue au pouvoir de président Trump, et il a eu un grand soutien des églises évangéliques qui voient en lui une forme des prophètes des temps de la fin, qui doit mettre fin aux abominations des démocrates. En vue de ceci, qu'est-ce que vous donnez comme conseil qui doit être les rôles de l'Église ou l'approche de l'Église envers les politiques et les leaders politiques? Je crois que d'abord une chose qu'on doit savoir, que les autorités viennent de Dieu. He says the first thing that we need to mention and to be aware of is that authority comes from God. C'est notre grand frère Paul qui l'avait dit aux Romains. He says it's our elder brother, the Apostle Paul, who said it to the Romans. Toute autorité vient de Dieu. He says all authority comes from God. Et Jésus lui-même avait dit, donnez à César ce qui est à César. Even Jesus himself said, give unto Caesar what belongs to Caesar. Le ciel reconnaît l'autorité politique dans le monde. Heaven recognizes political authority in the world. Mais sa manière d'apprécier les autorités politiques sort de l'ordinaire parfois des églises. But the way heaven approaches political authority is many times different from the way churches approach political authority. Du temps de Jésus, déjà, il y avait les autorités politiques qui jouaient un rôle déterminant dans la construction du temple. Even in the times of Jesus, there were political authorities who were playing a determinant role even in the building of the temple of the Jews. Qu'on n'oublie pas que le temple de Jérusalem, que Jésus appelait la maison de son Père pour toutes les nations, était construit par Hérode, un politique de l'époque. He says we need to remember from history that the temple of Jerusalem that Jesus called the house of my father, the house of prayer for all nations, was actually built by a politician called Herod. Même s'il avait construit le temple de Jérusalem, but even though he built the temple of Jerusalem, mais sa manière d'apprécier Hérode était négative. The way that Jesus actually viewed Herod was not influenced by what he did. Il lâche certaines phrases au sujet d'Hérode. And we can hear how Jesus speaks about Herod. Il dit que les rois de ce monde tyrannisent et dominent, et on les appelle des bienfaiteurs. He says the rulers of this world, they are
tyrannizing the people. They are abusing their power, but they are called those who do good. Et pourtant, Hérode était bienfaiteur pour les Juifs puisqu'il avait construit leur temple. And it was true that Herod was one of the people who did good to the Jews by building the temple. Alors, ceci nous amène à dire, ce n'est pas le fait qu'un président défend les intérêts de l'Église que nous pouvons l'adopter immédiatement comme étant les bienfaiteurs. So he says, in light of the approach of Jesus, it's not because a president adopts certain interests of Christians that we should also adopt him as a good or somebody that is going to do good to the plans of God. Non, Hérode avait travaillé pour les intérêts du temple qui était la pièce maîtresse d'existence d'Israël. Herod played a role in the building of the temple, which was a very important, monument in the existence of Israel. Mais Jésus ne le digérait pas. But that did not make Jesus to appreciate him fully. Alors, c'est Dieu qui apprécie bien les hommes politiques. So he says it's God who knows how to appreciate well the political leaders. Je sais que Donald Trump a demandé à ce que la capitale et l'ambassade des États-Unis qui est à Tel Aviv puisse se mouvoir vers Jérusalem. Et cela a donné une grande joie à Israël. He knows that Donald Trump made actions like deciding for the embassy of the U.S. to move from Tel Aviv to Jerusalem, and that brought a lot of joy in the Jewish circles. Et les églises, j'ai entendu, d'autres disent, c'est vraiment les Cyrus pour Israël. And he heard even other churches saying that, Donald Trump is like the Bible king Cyrus for Israel. Non. No. Ne commettons pas l'erreur. Let's not make a mistake. On ne sait pas les intérêts qui sont derrière Donald Trump. Je ne les juge pas, mais nous ne savons pas quels sont les intérêts qui sont derrière. I'm not here to judge him, but I will not be in a hurry to make conclusions because we don't know what interests are hidden behind the good things that he's doing. Puisque les hommes politiques sont très intelligents. Because political leaders are very intelligent. Ils peuvent manipuler facilement le public. They can manipulate the public opinion. Sachant bien que l'Église a une ascendance en Amérique sur l'opinion publique. On peut prendre à sa sorte de l'Église pour les intérêts politiques. C'est abominable. Knowing that the American society is muchly at a great level influenced by religious views or Christian views. So it's easy to use Christian speech or action in order to recruit all the Christian population for a political agenda. And he says that's a big abomination. Puisque l'Église est au service de son fondateur. Because the church is supposed to serve no other agenda but that of its founder, Nous Christ. ne pouvons pas nous mettre derrière un chef de file politique, non. The church should not find itself at the tail of a political agenda. Nous n'avons qu'un seul chef de file. The church has only got one leader and captain. C'est le chef de l'Église qui est Jésus. It is the chief captain of the church who is Jesus. Donc c'est très dangereux à cet endroit-là. So it's a very dangerous Nous position to approchons be. ce qu'il fait qui entre dans la ligne de conduite de l'Église avec beaucoup de tact. So we need to approach everything, in this case that President Trump does, in light of the church with a lot of wisdom and prudence. Alors, nous prions pour, nous avons notre devoir de prier pour tous ceux qui sont élevés en dignité. He says, as pastors and churches, we have our first assignment, which is to pray for all the authorities and those who sit in positions of authority. Pour que nous menions une vie paisible et tranquille pour l'évangile. So that we may be able to live a quiet and peaceful life, that we may share the gospel. Mais il est hors de question que non politique nous manipule en tant qu'Église dans le monde. But it is something that we cannot tolerate, that a political leader should manipulate us as the church in the world. C'est aux hommes politiques de nous suivre. It is to the political leaders to listen to the church. Puisque nous avons une ascendance sur le roi de ce monde.
because the church is placed above the rulers of this world. La Bible dit, The Bible says, nous sommes ressuscités avec lui the Bible says we have resurrected with Christ. et assis avec Christ We are seated with Christ dans les lieux célestes où il est assis. in high places where Christ is Au-dessus de seated. toute autorité And Christ is seated toute domination, above all authority, all dominion, et tout nom. and every other name. Donc, nous ne pouvons pas nous mettre en bas, que vous parlez vous en anglais ici, So en dessous. we cannot place ourselves underneath what we need to rule above as the church. Alors, je crois que parfois, nos frères catholiques sont mieux que les pentecôtistes, que les protestants. He says, actually, he feels as though the Catholic Church has done better in managing politics and political leaders better than the Pentecostals and the Protestants. Parfois, c'est difficile de manipuler la papauté et les clergés catholiques. It says many times that the politicians find it difficult to manipulate the church in Rome, you know, and their system of leadership. Je crois que c'est une chose juste. And he believes that the approach of the Catholic Church is right. Jésus avait refusé d'être manipulé par Hérode. Jesus refused to be manipulated by Herod. Et il avait dit, allez dire à ce renard, And he says, go and tell to that wolf. j'ai marché aujourd'hui, He says, I walk today, demain, tomorrow, après-demain, and after tomorrow, et je m'en irai. and afterwards I'll be gone. Il est très important pour nous So it is very important for us d'approcher to ce approach que fait Donald Trump what Donald Trump and other leaders are doing avec une intelligence spirituelle. with a spiritual intelligence and wisdom. You're still missing a lot of things in that one. I'm sure you have got a lot, because a lot of people do get confused between politics and the church as well. So now when we're moving on to another question, one of the things that actually has been a problem to the entire world when we're looking at the terrorist attack during this year alone. I mean, it's been happening from the previous year, but this year alone, I think it's been massively hit with terrorist attacks. I mean, just to mention a few, that in Manchester, there was also a suicide bombing that actually killed 22 people during Ariana Grande's concert. And also the pedestrians were hit in Barcelona, and roughly about 13 people or even more were killed. And in London as well, looking at 7 people were killed, and to as far as the person was actually stabbing them. And also going back to New York, we have had that about 8 people were hit also and killed. Now, when we look into this, is with observed person in above terrorist attacks around the world, there seems to be more attacks from individuals, from the organized group. I mean, that people have known, your Al-Shabaab, your Al-Qaedas, your whatsoever, your ISIS and stuff. This also show that there's a radicalization of the Islam faith. Now, I would like to know that, is it kind of true that maybe the Islam faith incites people towards violence? And there's something also, maybe just to put all the questions together, that is it possible also that Christians can become extremists? Because some people actually only push it to the Islam faith. They are not aware that maybe there are also incidents where Christians can become extreme to an extent that they take physical actions against what they believe. And also another question is that how can now the church curb the rise of extremism among the churches and on the Islam faith? If I could put it like that. Et la deuxième actualité, on a vu une montée des attaques terroristes. Et juste pour mentionner quelques-uns, en 2017, on a vu 22 personnes qui étaient tuées dans un concert. C'était un individu, la même chose à Barcelone, un individu dans sa voiture a tué 13 personnes. À Londres aussi, la même chose, 7 personnes tuées encore par un individu dans une voiture. À New York aussi, 8 personnes étaient mortes. Un trac a roulé dans les gens qui marchaient sur la route. Et avec ces modèles que nous voyons des attaques terroristes qui est un peu différent des attaques que nous avons connues dans les passés, qui étaient beaucoup plus organisées par des groupes. Nous voyons un peu plus des attaques individuelles des gens. Et en ceci, nous voyons une forme de radicalisation des
de la foi musulmane. Et maintenant, à partir de ça, la question c'est est-ce que on peut, c'est la question de savoir est-ce que la religion musulmane incite les gens à la violence. Et la deuxième question, est-ce que c'est possible que les chrétiens aussi deviennent extrémistes et aussi commencent à s'impliquer dans des attaques violentes? Et la troisième question, comment est-ce que l'Église peut travailler pour un peu réduire cette montée d'extrémisme qui peut des fois venir soit des chrétiens ou même de musulmans? La question est vraiment longue, mais j'aimerais d'abord, d'entrée de jeu, dire ceci. But he wants to begin to answering by saying this. Selon la première prédication de Jésus, According to the first preaching of Jesus sur une montagne de la Galilée, on a mountain of Galilee, il avait posé des jalons, des fondements d'héritage de la terre. he placed certain capstones or cornerstones for the inheritance of the earth by human beings. Dans sa prédication, il avait dit, heureux les doux, ils hériteront la terre. And one of the things he said in that sermon was, blessed are the meek, for they will inherit the earth. Il n'y a pas d'héritage de la terre pour les hommes violents. It's very important to note that there is no inheritance of the earth for those who are violent. Et c'est pourquoi je suis profondément convaincu que la violence n'aura pas le dessus pour hériter la terre. And that's why he is convinced fully in himself that those who use violence will never inherit the earth. La radicalisation qui s'est organisée en califat en Syrie et en Irak, The radicalization that we have seen in Syria, in Iraq and other Middle East countries, avec les extrémistes qui ont recruté des jeunes gens comme des soldats de Dieu. with extremist groups that recruited young people as being soldiers of God, Avec une vision de contrôler la terre, with a vision to rule the earth. ne pouvaient pas réussir à contrôler la terre. That vision will never succeed to rule the whole earth. J'étais convaincu qu'ils allaient jouer. He was convinced that ISIS was going to fail Puisque Jésus avait dit, heureux les doux, because Jesus said, blessed be the meek. le contraire de la violence. And the meek or the tender-hearted, that's Et the opposite of ils violence. hériteront la terre, pas le ciel, la terre. And he didn't say they will inherit the heaven. He says they will inherit the earth. C'est pourquoi toute forme de violence, That is why every form of violence, idéologique soit-elle, if it's ideologic violence, ne pourra jamais hériter la terre. will never be able to rule or C'est inherit the pourquoi earth. la violence ici chez vous en Afrique du Sud, That is avec why- l'apartheid, ne pouvait pas hériter l'Afrique du Sud. That is C'était why impossible. even the violence here in South Africa through apartheid could not inherit South Africa. It was impossible. C'est pourquoi la violence avec le nazisme et Hitler et Adolphe n'a pas pu hériter la terre. In the same way, that is why the violence through the Nazi ideology with Hitler could not inherit the earth. Mais la violence, c'est quelque chose qui suit l'homme. But violence is something that man is prone to. Nous voyons la violence naître dans la périphérie des jardins d'Éden. We see violence being born even in the peripherals of the Garden of Eden. Et il y avait Caïn qui a tué son frère. There Abel. was Cain who killed his brother Abel. Alors commence la violence. That is the beginning of violence in the story of humanity. Et il ne pouvait pas hériter la terre. And Cain could not inherit the earth. Et Dieu l'avait chassé. God chased him away. Et la violence va continuer avec l'histoire de Noé. And violence continues in the story of Noah. Et il ne pouvait pas hériter les gens de Noé la terre. And the people in the time of Noah could not inherit the earth. Dieu les avait noyés. God drowned them all. Et c'est pourquoi toute forme de violence, d'où qu'elle vienne, quelle que soit son origine, That is why every form of violence, no matter where it comes from, sera noyée. will always be drowned. Puisqu'il y a une règle et une loi. Because there is a rule and a law in heaven. Heureux le doux.
Blessed are the meek, ils vont hériter la terre. for they will inherit the Et earth. moi, je crois qu'il y a eu des hommes qui ont travaillé dans cette direction-là. And he believes that there are people who have worked to bring people Comme Gandhi, to meekness, like qui a parlé Gandhi, de la non-violence because he spoke about non-violence. et qui a été relayé par Martin Luther King aux États-Unis. And he was his work was continued by Dr. Martin Luther King in the U.S. La non-violence avait vaincu la violence. Non-violence overcame violence. Et je crois qu'il est très important qu'on puisse savoir que même l'Église, That's why we need to know that even the church, dans son histoire, in its history, elle a commis la même erreur, made the same mistake, puisqu'elle aussi avait utilisé la violence. because the church also in history used violence. Vous connaissez l'histoire avec la guerre des croisés. You know the story of the Crusades in the Middle East. Et vous savez comment le protestantisme a été a été persécuté sous sang par l'Église. We also all know how the Catholic Church persecuted the Protestant Church, who were breaking away from their system, and people were killed. Au nom de nisme, And people were killed in the name of faith. isme, catholicisme, Yes. isme, doctrine. They were killed in the name of a doctrine. Alors, c'est la même chose avec l'islamisme que nous sommes en train d'observer actuellement. It's the same thing. So in the beginning, on the side of the church, we see Catholicism. Now we are seeing Islamism. So it's the same doctrinal violence that is coming through. C'est toujours au nom de isme, So it's in the name of a doctrine. mais ça ne réussit jamais. But you will see that violence has never Ça finit par succeeded. échouer. It always ends in failure. Et c'est pourquoi je crois That's why he believes que la religion pure, that pure religion, c'est une religion sans violence. it is a religion without violence. Ça est la religion du Christ. And that is what the religion of Christ Tu is. aimeras ton prochain comme toi-même. Thou shalt love your neighbor as yourself. Ça, c'est la religion de Christ. That is the religion of Christ. Tu ne tueras point. Thou shalt not kill. Mais aujourd'hui, But today, il y a ce que vous déplorez. there's what you're talking Et ce about. que la terre déplore. And what even the whole earth is talking Puis about. ce sont des paisibles citoyens qui périssent bêtement, Because qui n'ont même pas affaire avec la politique. it is innocent people, innocent members of the population who die like animals, and yet they have nothing to do with the politics. Que ça soit à Barcelone, que ça soit à New York, Let it be in que ça Barcelone, soit en Angleterre, in que ça soit. whichever place it is. C'est des innocents qui périssent. It was innocent people who are dying. Non à la violence. We surely say no to violence. La religion pure est sans violence. Pure religion is without violence. C'est pourquoi on a appelé Jésus agneau de Dieu. That is why Jesus was called the Lamb of God. C'est une personne qui dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos, car je suis doux de regard et humble du cœur. Jesus is a peaceful person. He says, come unto me, all you who are weary and heavy laden. I will give you rest, because I am peaceful of nature and tender of heart. La violence éloigne. Violence pushes away people. La douceur approche. And tenderness draws people. On pouvait parler beaucoup de choses là-dessus. There are many things we could have spoken on this. On voit parfois la violence dans des maisons, Sometimes we see violence even in households, entre les maris et la femme, between the husband and the wife, entre les parents et les enfants. between parents and children. Je crois que l'Église devait travailler. He believes that the church must work C'est un esprit assez bizarre. L'esprit, c'est Satan lui-même. in order to fight the spirit, which is the spirit of Satan himself. Car il ne vient que pour voler, égorger et détruire. Because Satan comes to steal, to kill, and to destroy. Donc, il peut infiltrer toute la société humaine He's able to infiltrate every level of society, et pousser à la violence. and he can now push people or incite people to violence. Quand Caïn a tué, When Cain killed, derrière, il y avait la violence, l'esprit de la violence. behind that murder was a spirit of violence. Dieu avait dit à Caïn, Actually, before Cain killed his Attention. brother, God said to Cain, careful. le mal se couche avec toi, He says, evil lies at your door, mais toi domines sur ces mal. but you rule over this evil. Et c'est ce que nous demandons à l'Église. This is what we are saying to the church. Attention, Be careful. il est temps qu'on puisse dominer sur les mal, It is time for us to rule over the evil that we afin de see, ne pas laisser la violence continuer sa course. so that we may not allow violence to
journey on in its way. Nous pouvons stopper la violence. We can stop violence. Comme l'église de Jérusalem. Like the church of Il Jerusalem, y avait la tête de file. there was the Au leader. nom du judaïsme, In the name of Judaism, qui était Paul. his name was Paul. Il poursuivait l'église. He was a leader in Judaism and he was On persecuting tuait the l'église. church. He was killing people On from les the church. persécutait. He was persecuting them. Mais l'église priait. But while he was doing that, the church was praying. Et Dieu avait envoyé la lumière And God sent qui avait light, stoppé la violence. which stopped the violence. On avait jeté la violence par terre. Violence was thrown to the ground. C'était l'apôtre Paul. And that violence was Une in lumière venue d'en the haut Apostle Paul. The Bible says qui avait a stoppé la violence. light came from heaven and Il n'y a stopped que the la violence. lumière It is only light. qui peut stopper la violence. It's only light that can La stop violence, violence. Violence, c'est l'obscurantisme humain. it is a dark ideology of man. Nous pouvons arrêter la violence puisque nous sommes la lumière du monde. We can stop this violence which is from darkness because we are the light of the world. On apprendra à respecter l'être humain dans son ensemble, quelle que soit sa race, quelle que soit sa classe, quelle que soit sa couleur. And through this light of God, we will teach people to respect every human being despite their race, despite their social status, despite their gender. Mais pourquoi Dieu a dit, tu ne tueras point? Why did God say, thou shalt not kill? C'est puisqu'il respecte lui-même l'être humain. It is because God himself respects the right to existence of every human being. Et l'Église doit travailler dans cette direction-là. And the church must work in this direction. Et qu'on n'oublie pas que la modération qu'on voit dans le monde, c'est surtout dans les pays à tendance chrétienne. One thing we need to note is where you see moderation, a balance in approach or matters of leadership, it's usually the countries that are more Christian. Le christianisme influence la terre, Christianism influences the earth afin que la terre ne soit pas une abomination de merde. so that the earth cannot be an abomination of murder. Et je crois que nous pouvons y travailler. And he believes that we can work towards that as a church. Mais j'ai conclu en disant, But he concludes in saying, la violence violence n'héritera pas la terre. will never inherit the earth. Wow, indeed, violence would never inherit the earth. Now, going on to another question, we'll go slightly back, refer to the USA as well. In America was hit by three hurricanes this year, Harvey, Irma, and Maria. I mean, if you look into this, can we say that this is a form of God's punishment, or it was just a general product of climate change? And also, what is the role? Because, I mean, a lot of government sectors, private sectors have been crying for people to participate in assisting or pushing the agenda of global warming and planet change. So what is the role of the church that the church can play in fighting for global warming? Et l'Amérique aussi, une des actualités, l'Amérique a été frappée par des désastres naturels. On a vu les ouragans aux États-Unis surtout, avec l'ouragan Harvey, Irma et Maria. Et est-ce que la première question est que est-ce que nous pouvons voir une punition des dieux dans ces désastres naturels, ou c'est juste un produit du changement climatique? Et la deuxième question, quel est le rôle que l'Église peut jouer dans ces combats contre les réchauffements de la planète, qui est une des causes qui amènent à ces désastres naturels, comme les autres secteurs politiques et économiques sont en train de s'impliquer dans ces combats contre les réchauffements de la planète. Dieu est sérieux avec ses engagements. It says God is very serious with his commitments. Cette terre avait été noyée par la colère de Dieu. This earth in which we live has been drowned before by the anger of God. Au jour de Noël, In the times of Noah, il avait noyé la terre. God drowned the whole earth. Et la Bible parle qu'il avait fait pleuvoir la pluie d'en haut, et il avait libéré aussi les écluses des mers. The Bible says that God brought rainfall from heaven and also released
the oceans to overflow over the earth. C'était la colère de Dieu. That was the anger of God. Et il avait annoncé à Noé. And he said to Noah, Mais après cette catastrophe naturelle, universelle, but after this natural catastrophe that was global, lorsque Noé était sorti de l'arche, when Noah came out of the ark, Dieu s'était engagé. God made a commitment. Il dit, je ne ferai plus périr l'homme avec l'eau sur la terre. He says, I will never again destroy man by water on the earth. Il y a un engagement qui est là. So that's a commitment by God. Cet engagement nous permet de voir que Dieu n'est pas derrière ces ouragans qui arrivent sur la terre. So from this commitment that we see in the Bible, we can clearly say that it's not God who's behind all these hurricanes and cyclones we are seeing in the world. Puisque il est derrière ce qu'il avait dit à Noé. Il s'est engagé. Because God is always behind his word and he committed that to Noah. He says, I Ne will ferai never, plus périr l'homme avec l'eau sur la terre. he says, I will never destroy man again through waters on the earth. Et j'ai la foi dans ces paroles, He believes in the words of God, que ce n'est pas lui. that it's not God behind the Et que hurricanes, derrière des catastrophes, des ouragans, that des behind tempêtes violentes all these qui déplacent des masses d'eau, natural disasters, that storms and cyclones that are creating a lot of damage, il y a une autre personne qui a la même mise sur la tempête. he believes there's another being that has a hand over storms. Parfois, les hommes ne savent pas la capacité que Satan a sur la terre. Many times, even people don't know, are not aware of the kind of influence that Satan has on even natural factors on earth. Mais dans l'histoire de Job, But if you read the story of Job, Satan avait utilisé la tempête. you see that Satan used the storm. Dans Apocalypse chapitre 7, il y avait 4 anges qui se tenaient aux 4 coins de la terre. In Revelation 7, the Bible speaks of 4 angels that were standing at the 4 corners of the earth, Pour que le vent ne souffle pas sur la mer, sur la verdure et sur les arbres. so that they should not allow wind or the storm to blow over the earth, over the natural green, and over the seas. Pourquoi il laisse parfois Satan faire certaines choses? Why does God sometimes allow Satan to do a bit of harm? Ce que Satan fait là est très limité. What Satan is doing is very limited. Sinon, la terre serait noyée. If God would let Satan do everything he wants to do, there wouldn't be earth here Mais anymore. pourquoi il laisse ce qui est limité? Why does he allow these limited disasters to happen? Ça, on ne comprend pas aujourd'hui, mais on lui posera des questions lorsque nous serons de l'autre côté. We may not have all the answers in regards to this, but when we go to him, we'll ask him that question. On ne va pas faire des procès aux anges gardiens des vents ces jours-là, mais celui parfois qui laisse certaines choses se passer sur la terre. We don't want to take the angels to court, but we believe that there are certain things that happen on earth because God has allowed them to happen. Job était protégé, Job was protected, mais Dieu avait enlevé cette protection pour une raison. but God removed that security over the life of Job for a reason. Satan avait dit, tu l'as protégé, tu l'as béni. Satan said, I cannot touch him because you have protected him and you have blessed him. Mais Dieu avait enlevé un peu pour une raison que nous ne voulons pas développer puisque ça n'entre pas en ligne de la question. God took out that security for a reason that I don't want to speak about because it's not in line with the question that you have asked. Mais à des moments, il peut lâcher un peu. Sometimes God can allow certain things to happen. Mais une chose est vraie, que la terre est protégée. But one thing that we need to be assured of is that the earth is well protected. Et ça, je l'ai dit à tout le monde. And this, he says it to everyone. C'est une parole de l'écriture de l'apôtre Pierre. It is a word of the scriptures of the Apostle Peter. Que la terre existe par la parole. He says the world exists through the word. Elle ne périra que par la parole. It says the world will only perish through the word. C'est lui qui dira c'est fini pour la terre. It is only when God will say it's finished that it will be finished for Ce the n'est earth. ni Satan ni les ouragans. It is neither Satan La nor terre est hurricanes. protégée. The earth is protected. Mais attention, But be careful. l'homme doit participer
à cette protection. Now man should also participate or pay his fair share of the protection of the earth. L'homme doit être responsable So man must become responsible for his de son habitat. habitat. For his habitat. Puisque quand Dieu crée l'homme et la femme, Because when God created Adam and Eve, il les place dans un jardin. he placed them in a garden, Non pas seulement pour jouir du jardin, not to just enjoy of the garden, mais la Bible dit, but the Bible says c'était pour les garder et les cultiver. it was in order to keep it and to cultivate it. Donc l'homme ne doit pas jouir que de la terre. So man should not just enjoy of the earth. Il doit cultiver, donc développer la terre So man avec des moyens scientifiques. Man should cultivate the earth. In other words, he should develop the earth even with scientific means. Et protéger la terre. But he must also protect Ça it. c'est dans Genèse. And that is in Genesis. Il plaça l'homme dans les jardins Man was placed in the garden pour les cultiver et pour les garder. to cultivate it and to keep it. Nous devons participer So as human beings, we must à la participate. protection de l'environnement de notre habitat. We need to participate to the protection of our environment. Nous n'avons pas le droit de détruire notre patrimoine. So we have no right to destroy our habitat. If we as human beings intentionally destroy our habitat, God will punish us. On peut descendre ça jusqu'à un petit environnement que nous avons. We can reduce this to a small environment. La Bible dit, The Bible says, celui qui détruit le corps, qui est le temple du Seigneur, Dieu le détruira. the Bible says, he who destroys the body, which is the temple of the Lord, God will destroy them. Le corps, c'est notre patrimoine, So the body is our first home, qui nous a été donné gratuitement par Dieu. which was given to us freely by God. Nous n'avons pas le droit de détruire cela. We don't have the right to destroy our own body. Mais au-delà du corps, But beyond the body, notre corps our body et notre esprit and our spirit habitent sur la terre. lives in a home called Nous earth. ne pouvons pas détruire la terre. So we cannot destroy the earth. Nous devons la développer We need to develop the et la earth protéger. and we need to protect the En ce qui earth. concerne les efforts sur le changement climatique, In what regards to all the efforts being made, with regards to climate change. et nous croyons que c'est des efforts louables qu'il faut encourager en tant qu'Église. We believe that these efforts that are being made, even by people who are not part of the church, must be encouraged by the church because they are good before God. Et je crois que l'Église doit apprendre à parler de cela, He believes the church should also learn to speak about climate change, parmi tant d'autres qui en parlent, amongst all the other people already speaking about it. puisque l'Église est une voix qui a une grande audience dans le monde. Because the church is a voice with a very big audience in the world. Et elle doit utiliser cette audience afin de véhiculer un message de la protection de son environnement. And therefore, the church should use this big audience in order to share a message of the protection of the human environment. Ainsi, l'Église Hence, the church, sera partenaire de celui qui protège la création. in this way, the church will become a partner of the one who protects all creation. Jésus disait quoi? Jesus said what? Il dit, ne vendons pas les passereaux pour quelques sous. He les says, oiseaux. don't we sell birds for a little money? Mais aucun d'eux ne tombe à terre sans la volonté de votre Père Céleste. He says, irrespective of the fact that you sell birds for little money, none of those birds can die without the will of the Father in heaven. Ça nous montre la volonté céleste par rapport à l'écologie, à l'environnement, à la biodiversité. Voilà. So this shows us the will of heaven with regards to biodiversity on earth. Puisque s'il s'occupe des oiseaux, qu'ils ne tombent pas par terre, If God is concerned about birds, that birds should not fall and die c'est on earth. que la biodiversité est sous surveillance céleste. It means that the maintenance of biodiversity in our ecosystem is something that concerns heaven. Alors, l'Église doit diffuser ce message de son patron. So the church must diffuse this message of her boss, Que notre patron that our boss s'occupe de la biodiversité. even takes care of the biodiversity of the earth. Et je crois And it believes que si nous ignorons la réalité des changements climatiques, if we ignore climate change, c'est suicidaire. it is suicidal for the church, Et pour la terre. even for the whole earth. Wow.
a lot has been said there. It is indeed each and everyone's responsibility to take part in climate change. Now, moving on to yet another question. I mean, recently, more countries have legalized same-sex marriage in 2017, including big states like we're looking at Germany, Australia, Finland, and Austria. Now, the rise in gay and lesbian marriage legalization can also be interpreted as a rise of homosexuality in the human society. So the question will be, what should be the position of the church toward homosexuality and homosexuals as whole? Yeah. Sur une quatrième actualité qui a dominé les informations en 2017, on a vu la légalisation des mariages des homosexuels dans des grands pays comme l'Allemagne, l'Australie, l'Autriche et les Finlandes. Donc, avec cette légalisation des mariages homosexuels, nous pouvons interpréter qu'il y a une forme d'une montée dans l'homosexualité dans la société humaine. Et en vue de cela, quelle doit être la position de l'Église envers l'homosexualité et ceux qui sont homosexuels? D'abord, la définition du péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. We can begin by answering by saying the basic definition of sin, it is the transgression of the law of God. C'est la transgression de la régulation des choses par Dieu. In other words, it is the transgression of how God regulates all things. L'existence est une chose, Existence is one thing, mais la régulation en est autre. but the regulation of that existence is something else. Si vous touchez à la régulation de l'existence, vous mettez en péril la régulation de quoi? L'existence elle-même. In other words, when you touch the laws or the principles that surround existence, you are also touching existence itself. Nous existons hommes et femmes. We exist as male and female Pour ne pas élargir ce que je viens de dire à tout. in order to not speak out of context. L'existence des véhicules et des usagers de route sera mise en péril. So in other words, without regulation on the road, you are putting in danger the existence of the cars and those who actually use those cars and those who are walking on the road. C'est la même chose. La relation humaine est régulée. In the same way, human relationships need to be regulated Par le Créateur. by the creator of them. Et sortir hors de la régulation, c'est un péché. So when you come out of the regulation of the creator, you are sinning. C'est un péché, puis ça porte atteinte à l'existence même. It's a sin because it's going to affect the existence of that creation. Mais pourquoi vous avez les yeux? Why do you have eyes? Ça a une raison d'existence. Your eyes have a reason to exist. Votre bouche a une raison d'existence. Your mouth has a purpose for its existence. Et l'existence, c'est quelque chose de très varié. So existence is very varied. Alors, en ce qui concerne l'homosexualité, So with what concerns homosexuality, ça n'a pas été ainsi à la création. it was not like this in the beginning during creation. Dieu avait fait l'homme et la femme. The Bible says God created them male and female. Non pas l'homme et l'homme. God didn't create male and male. Non pas la femme et la He femme. didn't create female and female. Dieu a fait l'homme et la femme God created male and female pour une relation for a relationship qui avait des buts. which had a goal. Des buts, par exemple, des complémentarités. One of those goals was complementarity. Dieu avait dit, n'est pas bon que l'homme soit seul. God says it's not good for men to be alone. Je lui ferai une aide semblable à lui. I'm going to create him a helper who is like him. La raison de l'existence des deux sexes, c'est pour la complémentarité d'abord. The purpose of the existence of the two different sexes is for complementarity. Alors,
si maintenant on enlève ça, la complémentarité que Dieu a voulu des deux sexes tombe caduque. So if you take away that relationship of male and female, you are taking away the complementarity that God planned to come with it. Et Dieu savait. And God knew. Il pouvait créer un homme. He would have created a man and a man. Mais il a préféré créer une femme. But he preferred to create a woman. Donc, vous savez, il comprend bien les choses que nous-mêmes. God understands our life better than ourselves. Et il a fait l'homme et la femme. So he created man and woman. Cette relation-là, that relationship, avait aussi le but de la procréation. Also had one of its goals was procreation. Il avait dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. He said, be fruitful, multiply, fill the earth. Et si nous mettons la croix sur cette relation bisexuelle, so if we put a cross on this relationship that is between male and female, les homosexuels même n'existeraient pas. Even the people who call themselves gay, without a marriage between a male and a female, they wouldn't exist. Il y a que trois personnes qui sont venues sans cette relation. It is only hommes et femmes. It is only 3 people who came in the world without the intercourse between a male and a female. C'est Adam. It was Adam. C'est Ève. It was Eve. Et c'est Jésus. And Jesus. Mais nous tous ici. But all of us. Et même ces homosexuels. Gay or not gay, we were all born from a relationship that viennent de la relation mâle-femelle. That was male and female. La nature nous enseigne cela. So nature is teaching us that. Les bêtes suivent la même régulation. Even the animals, they follow the same pour la procréation. Regulation for procreation. Mais l'homme semble dire, non, ce n'est pas bien, nous avons besoin simplement de vivre comme on veut. And man says, no, this is not good, I'd rather live the way I want. C'est de l'anarchie. That is called anarchy. C'est du désordre. It is disorder. Et la colère de Dieu est contre ces choses. And the anger of God is against these things. Romains chapitre 1, verset 18 jusqu'à 32. Romans chapter 1 from verse 28 to 32. Paul parle des gens qui changent l'usage naturel de la femme. The apostle Paul is speaking about people who change the natural purpose of a woman. Il y a l'usage naturel de la femme. There is a natural purpose of a woman. L'accouplement entre la femme et l'homme. So the intercourse between man and woman, c'est l'usage naturel. It is natural purpose. C'est l'usage voulu par le créateur ou l'inventeur. That is the way the founder or the creator of things wanted things to be. Et la Bible ajoute, and the Bible adds, ils sont enflammés les uns envers les autres. It says now they are on fire for each other of the same sex. Homme à homme. Male for male. C'est dit clairement dans la Bible, dans les discours de Paul. If you read in Romans 1, it's very clear spoken there. Et Paul dit que la colère de Dieu se révèle du haut du ciel contre ces choses. He says the anger of God is revealed from heaven against such things. Et je crois que la colère de Dieu n'est pas une colère de dictature. He believes that the anger of God is not an anger of dictatorship. C'est une colère d'indignation. So it is a anger that is born out of indignation. Dieu est indigné. So God is not happy about something. Prenez l'exemple, un garçon de 30 ans qui va violer une fille de 10 ans. Ça indigne notre conscience. Imagine a guy who is 30 years old and then he rapes a young girl that is 6 years old. That is indignifying. It shocks. Ça choque. It shocks your mind and your heart. Il y a des choses qui choquent Dieu. So there are things that also shock God. Comme cette relation homme à homme. In the same way, the relationship between man femme and man. À femme. Woman and woman. C'est même une folie. It is a madness. Puisque si nous suivons ces chemins-là. Because if we follow that way of things, quand ils vont vieillir, when they'll grow old, il n'y aura plus les gens sur la terre. There wouldn't be any people on earth. Ils sont embrouillés. There's something wrong. Et aujourd'hui, ils poussent des gouvernements. And now they are pushing governments à leur donner une autorisation à adopter les enfants qui sont nés
des relations normales. Now they are pushing governments to give them laws that will enable them to adopt children who are born from normal relationships. Mais écoutez, Now listen, naturellement, naturally, quand il y a la relation homme-homme, when there's a relationship between man and man, mais les spermatozoïdes sur le plan médical, the sperm on a biological sense, un spermatozoïde ne peut pas féconder un spermatozoïde. a sperm cannot what can I say? Oh my God. Les spermatozoïdes, So the sperm is not non, able les spermes, to... c'est ça, c'est les liquides, mais les spermatozoïdes, c'est vraiment un être même qui féconde l'ovule. Yeah, so the spermatozoid inside the sperm is not able to produce a child out of another sperm. So that's the easiest way to say it. Non. No. Et l'ovule de la femme ne peut pas féconder l'ovule. So in the same way, the eggs of a woman cannot produce a child out of other eggs. Mais ça ne fonctionne pas. The biology there is not working too. It's not natural. Dieu a voulu que ça soit les deux choses pour donner la vie. So God allowed that it should be a sperm and an ovule in order for life to be born out of that. Et c'est pourquoi la colère de Dieu se révèle du haut du ciel contre ces choses. That is why the anger of God is revealed from heaven against these things. Et nous devons avoir la même démarche en tant qu'Église. So as the church, we need to have God's approach towards this. Mais attention. But now be careful. Car Dieu a tant aimé le monde. For God so loved the world. Il a donné son Fils He unique. gave His only begotten Son, Jesus. Même s'il y a ces abominations, Even though there is this abomination on earth, ils ont droit au salut. they have a right to salvation. Nous pouvons les amener à la foi. We can bring them to faith. Là où les péchés a abondé, Where sin has la abounded, grâce a surabondé. the grace of God overflows. Ils ont droit au salut. They have a right to salvation. Qui va changer les cœurs That will change their heart, afin de revenir à la normale. that they may come back to what is Puisque natural. la foi chrétienne Because faith nous rend normal. makes us natural. Thank you so much, Pastor Kiluba wa Kiluba. Yes, you had it. Give the best of what you can. My name is Sanda Nomusaga Kuto, and this is where we're going to drop it for 2017 edition of the year in review. Catch us again on the next edition of 2018. That's in another year to come from now. As of me, have yourself a blessed one.